Salut tout le monde, c'est le Canard Enragé. Aujourd'hui, on va aller en Italie avec la nouvelle Ducati Street Fighter V2. Donc en fait, c'est la Street Fighter sans aileron. Là, sur ce modèle en particulier, l'option a été rajoutée, mais sur la V2 d'origine, il n'y a pas ces ailerons, donc confondez pas. Donc machine italienne, bon, dessinée par un Australien, qui appartient à un groupe allemand, mais bon, ça reste Ducati, c'est rouge, voilà, c'est italien. C'est un V2, c'est une vraie Ducati. Sur cette Street Fighter, du coup, on est sur un dérivé de la Panigale. Donc, on opte pour quelques petites modifications pour rendre la conduite plus facile. Donc, on a des nouvelles plaquettes pour avoir un freinage plus souple. On a une transmission plus courte pour avoir plus de puissance sur la route à des plus basses vitesses. Nous avons des suspensions qui sont réglées plus confort. Nous avons un réservoir qui a été retravaillé pour être plus fin entre les jambes et qui fait maintenant 17 litres. Un bras oscillant qui est maintenant plus long de 16 mm, mais aussi un empattement général plus long de 29 mm. Mais en général, voilà, la plateforme reste plutôt la même. Donc on va aller voir si c'est quand même pas trop radical sur la route, sachant que c'est la dérivée d'une sportive. Et on va voir si quand même elle est digne du nom Street Fighter. A tout de suite. Alors, on se retrouve sur... Putain, des poulets, putain, je croyais qu'ils allaient me pruner là, je croyais qu'ils avaient le radar ces enfoirés là. Putain de poulet. Ah, j'aime pas les poulets. Vive les canards. Donc, le canard sur le Street Fighter V2. Donc le Street Fighter, quelque chose qui semble beaucoup plus cohérent pour la route. Donc justement avec ses 155 chevaux, sous la barre des 200 kg. Ça est un V2. Ça semble beaucoup plus cohérent pour la route. Donc je vous rassure, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une V4 dégonflée nanana, c'est vraiment pour moi une entité. Ça partage le même nom et le même esthétique, on dirait que c'est les mêmes, surtout que celle-ci elle a les ailerons, donc on a encore plus de mal à la différencier avec la V4. Mais cette V2, voilà, elle n'est pas optimisée performance sport, mais ça reste quand même très sportif et agressif. On a une position moins radicale que la V4, on est toujours un petit peu sur l'avant, on a les pieds quand même assez hauts. Ça, c'est clair qu'au niveau de la position, on reste sur quelque chose d'assez agressif. C'est une moto, on a mis le poids sur l'avant. Donc c'est une moto voilà, qui se pilote de l'avant. Et en fait, quelque chose que j'aime bien en fait, par rapport à quelque chose qui va être plus visé supermoto, où on va être voilà, sur une assiette plus sur l'arrière. Là, c'est une moto, en fait, finalement, elle est agressive, mais la façon de la piloter, elle est souple, en fait. La suspension qui travaille plutôt bien. On a pris une route défoncée un peu exprès. Alors, on va voir, je vais me mettre en mode sport. Hop, c'est bon, je suis maintenant en mode sport. Je dirais la poignée des gaz, c'est un petit peu agressif, donc on a le mode sport, nous a en fait ensuite on peut bien sûr régler tous les différents réglages électroniques manuellement, donc que ce soit le frein moteur, l'anti-wheeling, le traction control, l'ABS. Ah ouais putain, tiens, vu que c'est une moto qui est sur l'avant, elle donne... Oh, putain, j'ai failli le buter. Il était content, il avait son verre, mais... j'en étais où? Non, après, c'est une moto, elle est quand même assez visée performance, parce que on a quand même cette sensation d'être sur l'avant et pas forcément... c'est pas forcément facile à tout ce qui va être wheeling, voilà, ça reste quand même orienté performance. Ça se sent que ça garde la même ADN que la V4. Hein, ça se sent vraiment... Mais ce que j'aime beaucoup, c'est comment elle est étroite cette moto. Elle me fait penser presque un peu à la Monster. Vraiment, l'entrejambe est hyper étroit.
Ça c'est cool. La V4, il y a un peu plus un morceau entre les jambes quoi. Freinage très très bien. Pareil, freinage à un doigt, très facile. Le shifter qui marche bien dans les tours, mais aussi qui marche bien en bas dans les tours. C'est un peu plus spongieux qu'on est bas dans les tours, hein. Mais en soi, c'est normal. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien ce petit shifter. De toute façon, les shifters Ducati sont vraiment bien, hein. Même haut dans les tours, bah, c'est voilà, il y a mieux, bien sûr. Mais franchement, au moins par rapport à KTM, c'est d'origine. Au niveau de confort de conduite, la selle elle est assez molle. Je suis d'ailleurs étonné. C'est plutôt confortable. C'est pas trop mou et c'est pas trop dur. C'est vraiment nickel pour une selle de roadster quoi. C'est tu vas pas avoir l'aisance d'une selle dure sportive pour bouger dessus, mais ça va pas être un bout de bois. Alors le shifter il est cool. Le shifter il est cool. La position, putain ce V2 il est cool en fait. Ce V2 en fait c'est un peu comme la V4. T'as deux univers, c'est sous la barre des 8000 où t'as du couple. C'est, tu vois quand même. Oh ouais ça lève. Oh ouais ça lève. Oh putain. Ah ouais. Tu vois que c'est quand même dérivé de la Panigale et d'une sportive parce que en fait il faut monter assez haut dans les tours pour la faire marcher cette bête. Hop là, mais t'as le couple du V2 quand tu te trouves trop bas dans les tours. Ce moteur il est en direct. Ah ouais putain la suspension. C'est une moto qui est raide, hein. C'est une moto, voilà, c'est pas, t'as pas de gros transfert de masse. C'est, voilà, c'est une moto, tu vas la piloter finalement assez doux, souple. C'est une moto, faut la sentir. C'est assez agréable en fait. C'est vraiment pas si agressif que ça. Hop. Le seul truc, je dirais, qui est peut-être trop agressif finalement, c'est la poignée des gaz. Je trouve que ça lui manquerait, tu vois, même le frein moteur. Là, le frein moteur il est réglable. En mode sport, il est réglé sur 1. Ça veut dire le mode plus agressif. Tu coupes les gaz et ça coupe vraiment le frein moteur, il est agressif. Là, même sur 2, après, ça c'est les goûts, les couleurs. Il y en a qui aiment plus de frein moteur, il y en a qui aiment pas. Mais tu vois, là, c'est réglable. Ah ouais, ce train. C'est vraiment cool. On a un super retour d'information, même avec ce froid. J'avoue que je suis étonné. Alors, on va se faire un petit gros freinage là. Wow. L'arrière qui s'est délesté. Donc ouais, tu vois, pas beaucoup de transfert de masse. Les plaquettes aussi, donc c'est pas les mêmes plaquettes que la Panigale. Ils ont mis des plaquettes moins agressives. C'est pas plus mal. Et pour la route, encore une fois, c'est progressif en fait. C'est un peu comme tout. La mise sur l'angle est progressive avec cette moto. Faut pas être trop agressif. Tu vois, quand tu commences à vouloir être agressif, justement, ce châssis te le communique. Il te dit non, 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 non. Je veux pas un pilotage trop folle, quoi. Mais c'est par rapport à une MT-09 par exemple, c'est pas pareil, vraiment rien à voir. Voilà, tu sens que c'est dérivé d'une Panigale, hein. Tu sens que c'est une sportive au fond, quoi. Dans l'âme, c'est une sportive. Et donc voilà, après c'est ça qui est étrange avec cette moto, c'est dans quelle catégorie on va la mettre. Parce que c'est pas tout à fait une MT-10. C'est pas tout à fait. Tu peux pas la mettre dans la catégorie de la Super Duke, de la Speed Triple, parce que tu as la V4 pour ça. Sauf que la V4, elle est tellement démesurée par rapport à la concurrence, avec plus de 200 chevaux et tout ce que tu veux. Finalement, celle-ci, du coup, elle se met où? Mais en fait, quand tu regardes le prix, tu regardes le poids, la puissance, c'est plus dans la catégorie des MT-10 et des S1000R. Et là, je trouve que Ducati, ils ont été très très forts. Parce que la V4, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est très agressif, presque trop.
pour la route. Ah, le moteur il est génial. Le moteur il est génial. Ah c'est... Ouais, le moteur il est vraiment fun. Après voilà, c'est un guidon assez large aussi. C'est assez étonnant. Mais pas trop, c'est pas excessivement là. C'est tout, c'est un bon compromis entre sportif et roadster. Ça fait un petit peu de tout. Oui, alors tu peux faire de la piste avec ce truc. Certes, c'est moins radical que la V4 et tu seras moins performant, mais l'assiette de la moto, vu que c'est dérivé d'une sportive, t'as cette stabilité de châssis dont tu veux pour faire du circuit. Tu as les repose-pieds qui sont hauts, tu vas avoir une bonne garde au sol. Non, il n'y a pas à chier. Ils ont vraiment fait un super taf avec ce V2. Pour moi, la V2 est beaucoup plus logique pour les gens de tous les jours. Ah oui, c'est 17 000 €. Mais encore une fois, tu la mets dans la catégorie de la MT10 et tu la vois de cette perspective, 17 000 €, ouais, c'est un petit peu cher. Mais tu as un roadster qui est vraiment efficace. Le V2 mériterait une ligne, parce que je sais que ce V2 il fait un très beau bruit sinon. Un autre truc où je suis peut-être moins fan, c'est la boîte. Après, bon, la moto elle est neuve. La moto elle est neuve, donc c'est sûr que la mécanique doit se faire. Mais ouais, je sais pas. En fait, il y a un flou. Elle est dure, mais il y a un flou en fait. Après. Bon, la boîte elle est neuve, donc c'est sûr que peut-être c'est justement ces petits flous là, une fois que la mécanique se fait, ça ira. Mais bon, voilà, c'est... allez, si... un rayon de braquage qui est un peu ripou aussi, mais bon, c'est les genres de trucs avec lesquels tu t'y habitues, tu vis avec. Voilà. La boîte, je suis pas trop inquiet, je pense que c'est quelque chose qui se corrige. Après, voilà quoi. Donc 17 000 €, bon, c'est un billet, c'est sûr, 17 000 €, voilà, on est plus cher même qu'une MT10, mais pour moi, voilà, c'est la V4, c'est inaccessible pour la majorité des gens. Je pense, pour moi, la V4, c'est plus comme un Ducati en train de dire, voilà, un truc complètement démesuré. À la base, le Street Fighter, c'est ça. Le Street Fighter, c'est le roadster qui n'a aucun sens, qui est trop puissant, qui est trop radical. C'est pour ça d'ailleurs, c'était la petite Street Fighter qui était plus populaire que sa grande sœur, la 1098. Et avec celle-ci, je pense que ça va être exactement pareil. Je pense finalement ça va être la V2 qui va plus se vendre parce qu'elle est plus accessible. Oui, c'est cher, mais ça reste plus accessible à tout le monde que la V4 par exemple. Ce V2 en fait il est agréable bas dans les tours parce qu'on retrouve quand même un petit peu de couple, donc c'est sûr c'est pas un monstre de couple hein. Mais là hop, tu vois, elle est facile à piloter, elle est très intuitive. Ce train avant il est vraiment bien, il n'y a pas à chier. Le train avant il est vraiment bien, tu ressens que voilà on a un train avant de sportive. Ouais, ça c'est 8000 tours, t'as un coup de pied au cul. Tu vois qu'ils se sont quand même inspirés du caractère de la V4, parce que la V4 c'est vraiment ça. On va essayer le petit wheeling. Ouais, l'anti-wheeling qui marche très bien. La moto elle est neuve, donc je vais pas trop lui cracher dedans, elle a que 200 bornes. Mais tu vois, l'anti-wheeling il marche bien. Il te la met sur un angle et puis tu bouges plus. Voilà, c'est vraiment un vrai anti-wheeling, c'est pas...
finalement, t'as même pas besoin de changer autant de... Attends, le haut DDB. T'as pas vraiment besoin de changer autant que ça les rapports. C'est un moteur assez polyvalent finalement. Je suis vraiment étonné par ce moteur. L'électronique, il est bien. Et encore une fois, là, il fait froid. Les routes restent humides. Donc, je peux pas vraiment tester la moto. C'est dommage. Il faudrait que je la reprenne avec des températures. Mais elle met assez en confiance. T'as un bon train avant. T'as un bon feeling. C'est Ducati après quoi. Ils savent faire des châssis Ducati, il n'y a pas à chier. Voilà, mais c'est sportif. Je dirais limite d'origine. La suspension elle est peut-être un petit peu dure. Ça travaille. Hein. C'est une moto quand même assez engagée. C'est pas une Monster. C'est pas un... Voilà, c'est peut-être la même cylindrée que la Monster, mais c'est vraiment une catégorie au-dessus. Hein. C'est pas... Voilà, si vraiment vous êtes sur le marché pour une moto tous les jours, il va le faire. Hein. Vraiment, il va le faire. Et correct, vraiment correct. Mais il y a mieux. Pour de la moto citadine utilisée tous les jours. Mais le freinage, il est cool, il est progressif. En fait, voilà, le mot pour cette moto, c'est progressif. Ouais, non, l'électronique, il marche très très bien. Là, sur la reprise des gaz, tu vois, tu redresses la moto, tu sens qu'il y a une petite gestion, mais c'est vraiment... Tu sais pas que ça travaille. Changement d'angle, pareil, progressif. Tu veux pas le jeter sur l'angle. C'est... Non, c'est vraiment progressif et c'est tout. Le freinage, il est progressif, l'accélération, elle est progressive. Après, tu arrives sur la barre des 8000, c'est explosif. Voilà quoi. Et aussi, je suis content à dire que Ducati, on dirait qu'ils ont quand même résolu leur problème de frein arrière. Ils ont un vrai frein arrière là. On sent la moto s'écraser. Allez, ça manque un petit peu de feeling au levier. Encore une fois, la moto est assez neuve, donc je pense pas que les plaquettes sont complètement rodées. Mais on a un bon feeling du frein arrière. Ça fait plaisir d'une Ducati, parce que Ducati, les freins arrière, pendant longtemps, ça n'a pas été ça. Bon, on garde l'embrayage hydraulique un peu à l'italienne, hein, donc tu sais, très mordant, un petit peu dur à doser. Après voilà, c'est une moto, vraiment, elle met en confiance cette moto. C'est Ducati, c'est là où ils sont quand même vraiment améliorés. C'est que maintenant, les Ducati sont des motos utilisables. Voilà, une vieille Ducati, une vieille Street Fighter 1098, tu la donnes pas à n'importe qui. C'est pas pour tout le monde. Mais celle-ci, ce Street Fighter là, avec cette sécurité qui est donnée par l'électronique et ce nouveau moteur, ce 950, et c'est vraiment hyper efficace. Voilà. Le moteur a un petit peu soif. Un peu, voilà, il a... Mais pareil, c'est pas comme un V4. J'avoue que j'ai pas regardé ma consommation. Mais bon, c'est pas... ça reste correct dans la vie de tous les jours. Et ouais, non, confort et tout, il n'y a pas à chier. Franchement, ils ont vraiment fait un super taf, Ducati. Ils se sont tellement améliorés dans plein de choses, Ducati, même la fiabilité. Il faut arrêter de dire que Ducati, c'est pas fiable. Je sais que voilà, c'est la blague, crash boulon, nanana et tout. Mais vraiment, aujourd'hui, Ducati, il n'y a plus autant de problèmes qu'avant. Il faut le dire, depuis que Audi a racheté, on voit des nets progrès. Hein. J'ai parlé avec le chef d'atelier de Bike Avenue et il me dit ils sont surtout emmerdés, c'est avec KTM. Ils ont surtout des problèmes électroniques chez KTM. Mais mécaniquement, les Ducati, ça tourne rond, quoi. Voilà, on va conclure. Donc vraiment, je suis très surpris de ce Street Fighter. Ça reste agressif, plus agressif qu'une Monster. Voilà. C'est pas une moto qui est bridable. C'est voilà, c'est 17 000 € sur la table. C'est 155 chevaux, moins de 200 kg. Voilà. Après voilà, c'est moins joueur. Ça reste assez sérieux, ça reste assez sur l'avant. C'est voilà, châssis sportif. Hein. Donc peut-être ça c'est un peu moins fun
Wow, putain, déjà ce shifter il est bizarre, là il a bugué. Ou peut-être j'ai laissé mon pied un petit peu dessus. Le blipper qui marche pas mal aussi. Là, il y a tout qui marche bien. J'aime bien la position de conduite aussi. C'est un guidon assez large finalement, je suis assez étonné. Pour la position de conduite, j'aurais imaginé un guidon plus étroit. Mais non, ils ont mis un guidon large, donc voilà, ça reste assez facile à manipuler. Hein. Et voilà, c'est... Non, vraiment très agréablement surpris. Donc un score final. Alors bon, au vu du prix, qui est un petit peu salé, malgré que voilà, faut viser cette catégorie de MT10 S1000R. Mais bon, le moteur il est kiffant, il mérite une ligne. Il est un petit peu trop étouffé pour moi. Surtout un V2, tu veux qu'un V2 ça fasse du bruit quoi, putain. Après, c'est voilà. Ça, la réponse à la poignée des gaz, peut-être un peu trop agressif aussi. C'est qui mériterait d'être un peu plus souple. Je pense pas que ça mérite le 9, mais ça mérite pas un 8. Donc à 8,5 sur 10. Vraiment c'est une super moto, et entre ça et la V4, pour quelqu'un qui va jamais faire de circuit ou quoi, les gars, c'est 95% de vos nécessités, c'est sur la V2. Ouais, mais la V4 a des ailerons. Bon, si tu veux des ailerons et tu veux faire ton street rossi, voilà, tu peux les avoir en accessoire. Mais et puis je trouve ce moteur limite plus fun, parce qu'il est plus pardonnable, et la moto est plus légère, plus facile, plus intuitive. Et encore une fois, c'est voilà, tout est progressif sur cette moto. Voilà, c'est moins radical que la V4. La V4 pour moi était trop radicale. Une excellente moto, un truc démesuré, mais trop en fait. On est arrivé à un point où maintenant les motos sont trop démesurées. Et la V4 pour moi c'est ça. On a franchi la ligne où la Super Duke, par exemple, c'est démesuré mais c'est utilisable. 180 chevaux, mais voilà, c'est 180 chevaux dans le couple, ça grogne, pour la route c'est top. Tu as une position de conduite plus typée Supermoto, un châssis plus Supermoto, ouais, plus fun. La V4 c'est too much. Si tu vas faire beaucoup de circuits et tu préfères une position de roadster, non, prends la V4. Mais si tu vas faire uniquement de la route, prenez la V2 les gars. C'est économiser plus de sous, racheter vos ailerons de Jackie Tuning, et voilà, qu'on n'en parle plus. Bon allez, un gros remerciement à Bike Avenue, donc concessionnaire Ducati KTM à Pau, pour le prêt de la moto. Allez les voir, super équipe. Cette moto est actuellement à l'essai. Ouais, j'assouplirai un petit peu aussi la suspension, elle est assez raide d'origine. Donc c'est ce modèle là sur lequel je suis, elle est en démo actuellement à Bike Avenue, donc allez l'essayer si vous êtes sur le marché de l'hyper roadster, parce que vraiment c'est intéressant, même si vous êtes plus catégorie Super Duke, nanana, essayez-la, vous serez vraiment surpris. Je pense il y a largement assez de quoi s'amuser, hein. Là aujourd'hui avec les routes et tout, je ne me suis pas lâché complètement vraiment pour bien tester, donc c'est dommage, mais voilà, je peux vous dire, même sans y aller à 100%, que voilà, c'est amplement suffisant pour la vie de tous les jours. Et voilà quoi, 8,5 sur 10, très bon score, bien, bravo Ducati, ils font vraiment un travail incroyable en ce moment. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao.